Quand on parle d'action, c'est évident que c'est toujours en plein lien avec la réflexion. On n'est pas dans l'agitation, on n'est pas dans l'activisme. C'est-à-dire qu'on va penser ce qu'on fait. On va penser les pas qu'on envisage de faire dans telle direction. Au passage, c'est pas à nous de juger si le pas est important ou l'est pas. Et là aussi, on sort des expertises. On sort de beaucoup de choses qu'on traite dans les écoles. C'est-à-dire qu'on n'a pas à dire ça c'est important, ça c'est pas important. C'est pas notre problème. C'est-à-dire que c'est la personne qui va dire ah ben ce que je viens de vivre là, ça compte pour moi. Bon ben voilà. Ça n'empêche pas qu'on intervienne et qu'on fasse part de notre point de vue. Est-ce que tu es sûr que? Est-ce que moi il me semblerait important qu'on prenne ça en compte, etc., etc. Bien sûr que c'est la réflexion continue. Je pense que la plus grosse bêtise qu'on m'ait appris, c'est la substitution et non la suppléance. C'est-à-dire que je fais partie de la génération à laquelle on a dit, principalement en protection de l'enfance, les parents sont toxiques, mais toi t'es le bon. Tu vas servir de modèle d'identification, etc., etc. On sort de l'école convaincu de tout ça, on y va, puis boum, ça marche pas. Mais on se rend compte au bout de 2 ans et on ne sait pas pourquoi ça marche pas. On a vraiment un sentiment d'insatisfaction professionnelle fort, c'est ce que j'ai éprouvé et que les gens autour de moi éprouvaient, mais on saisit pas bien. C'est pas tout de suite qu'on se dit ah ben oui, on se plante complètement là-dessus. Donc vraiment pas penser à la place de l'autre et faire le maximum. Donc actuellement j'ai la chance de partager des temps avec des gens pour qui la vie est très très dure et qui m'apprennent terriblement, et je dis ça sans aucune démagogie, c'est-à-dire que je me rends compte là vraiment de ce que c'est que ne pas penser à la place de l'autre. En tout cas, encore une fois, pouvoir d'agir, c'est pas devoir d'agir, c'est pas à nous de décider du rythme de l'intervention. Il y a très certainement des situations dans lesquelles faut y aller pas après pas. Il y a des situations, si vous voulez, je pense, de pathologie psychique très forte, dans lesquelles c'est pas intéressant de créer des situations dans lesquelles les gens vont éprouver un sentiment d'insatisfaction, un sentiment d'échec fort. Donc là, on évite d'emmener les gens dans des cul-de-sac, si vous voulez. Il y a d'autres situations dans lesquels va vraisemblablement se dire ça va prendre du temps. Encore une fois, cette approche n'est pas là pour faire des économies. Elle est coûteuse en temps. C'est-à-dire que si des politiques se disaient c'est le bon moyen de faire différemment et de gagner de l'argent, ils se trompent. Alors moi, je vais prendre ma situation d'enseignant. Je fais pas de cours à ce sujet-là. Je commence pas par les cours. C'est dans les temps d'analyse de pratique, c'est-à-dire une fois que les étudiants ont fait leur premier stage, que je mets en œuvre le modèle en 4 axes dans les temps d'analyse de pratique. Voilà, réfléchir à partir des 4 axes. Et comme on dispose au moins d'une dizaine de séances de 2 heures après chaque période de stage, les étudiants finissent par repérer qu'effectivement la notion de négociation est importante, la notion de prise en compte de la façon de voir la situation par les gens est capitale, etc., etc. Et c'est une fois que tout ça est fait que je leur dis, voyez, on peut regrouper ça, on peut le présenter sous telle forme, et les choses vont d'elles-mêmes, si vous voulez. Je connais pas d'institutions qui sont basées sur ce modèle-là en France.